Regardez autour de vous. Cette pièce, cet écran, vos mains. Vous êtes absolument certain que tout ceci est réel? Vraiment certain? Depuis la nuit des temps, les philosophes se posent la question. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des philosophes qui en parlent. Ce sont des physiciens, des milliardaires de la tech et des informaticiens. Ils pensent avoir trouvé le secret le mieux gardé de l'histoire. Une vérité si terrifiante qu'elle pourrait briser votre esprit. La théorie est simple. Notre univers, notre histoire, nos émotions, tout cela n'est qu'une simulation informatique ultra avancée. Un jeu vidéo cosmique. Et nous ne sommes que des lignes de code qui se croisent vivantes. Cela semble fou? Prenons du recul. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblait le sommet de la technologie vidéoludique. 2 rectangles blancs et un point. Aujourd'hui, nous créons des mondes virtuels photoréalistes, peuplés de millions de joueurs simultanés. La réalité virtuelle devient indiscernable du réel. La vitesse de calcul de nos ordinateurs double tous les 18 mois. C'est la loi de Moore. Alors, posez-vous la question suivante. C'est l'argument favori d'Elon Musk. Si l'humanité ne s'éteint pas et que la technologie continue de progresser, même lentement, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, que serons-nous capables de créer? Des simulations d'univers entiers, peuplés de milliards d'êtres conscients. C'est possible dans le futur, alors statistiquement, il est presque certain que cela a déjà été fait. Et que nous sommes dans l'une de ces simulations, et non dans la réalité de base. Pensez aux implications vertigineuses. Cela signifie que vos souvenirs, vos émotions et tout ce que vous avez jamais touché ne sont que des données stockées sur un serveur, quelque part dans un autre univers. Mais ce n'est pas juste de la spéculation technologique. La preuve la plus troublante vient de la physique elle-même. Quand les scientifiques zooment sur la matière, au niveau des atomes, puis des quarks, ils ne trouvent pas de matière solide. Ils trouvent de l'information, des mathématiques pures. Certains physiciens suggèrent qu'il existe une taille minimale dans l'univers, l'échelle de Planck. En dessous, il n'y a plus rien. Exactement comme un pixel sur votre écran. Vous ne pouvez pas avoir un demi-pixel. Notre univers a une résolution maximale. Et il y a pire. En mécanique quantique, l'expérience des fentes de Young prouve que les particules se comportent différemment si on les observe ou non. Comme si la réalité n'existait sous forme définie que lorsqu'un observateur la regarde. Pourquoi l'univers ferait-il ça? Un programmeur vous donnerait la réponse immédiatement, pour économiser de la mémoire vive. Le simulateur ne calcule la réalité que là où vous posez les yeux. Le reste du temps, le monde derrière votre dos n'existe que sous forme de probabilité. Si nous sommes dans un programme, alors aucun logiciel n'est parfait. Il doit y avoir des bugs, des glitches. Nous les avons tous vécus. Cette sensation de déjà-vu intense, où vous êtes persuadé d'avoir déjà vécu une scène au geste près. Une erreur de chargement dans votre mémoire tampon? Et que dire de l'effet Mandela? Ces faux souvenirs partagés par des millions de personnes. Des logos qui changent, des phrases de films différentes de nos souvenirs, des célébrités mortes qui sont soudain vivantes. Sont-ce de simples erreurs de notre cerveau? Ou des mises à jour du serveur central qui ont mal écrasé les fichiers précédents? Carl Jung appelait ça des synchronicités. Ces coïncidences trop parfaites pour être du hasard. Dans un jeu vidéo, on appelle ça des événements scriptés. Le scénario essaie de vous pousser dans une direction. Cette théorie donne le vertige. Si rien n'est réel, si nos douleurs, nos amours, nos vies ne sont que des impulsions électriques dans un superordinateur, alors quel est le but? Sommes-nous une expérience scientifique d'une civilisation divine? Un divertissement pour des êtres du futur? Et la question finale, la plus terrifiante, êtes-vous le joueur, l'avatar contrôlé par une conscience extérieure? Ou êtes-vous un PNJ, un personnage non-joueur, une intelligence artificielle sophistiquée, programmée pour croire qu'elle est réelle, pour peupler le monde du vrai joueur? Peut-être qu'il vaut mieux ne pas savoir. Car si nous découvrons la vérité, il pourrait décider d'éteindre la simulation. Abonnez-vous pour suivre les autres vidéos.